Leonardi, artiste peintre à l'origine, ce Mosellan s'est lancé il y a une dizaine d'années dans le land art, une forme d'art où l'inspiration, les matériaux et lieux d'exposition sont puisés en pleine nature et plus précisément dans la forêt de Waldweistroff. Il y a un élément qui m'inspire, qui me fait travailler mon imagination de manière à ce que je crée autour. En général, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, j'ai enfilé mes bottes pour aller à la rencontre d'Eliso Leonardi. Ce passionné de nature est aussi un artiste. Depuis une dizaine d'années, il fabrique des œuvres ici en pleine forêt, justement à partir de petits bouts de nature. C'est ce qu'on appelle le land art démonstration. Au programme de notre balade, finition d'un des 2 dinosaures installés depuis peu dans la forêt de Waldweistroff. Première étape, dénicher les matériaux adéquats. Ça pourrait très bien convenir. Hein. Voilà. C'est des branches tombées d'un chêne. C'est quelque chose qui fait travailler l'imagination. Là, par exemple, cette branche-là, ça va devenir le ventre de mon dinosaure. L'idée de départ, c'est la tête que j'ai trouvée. Et alors, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce morceau-là? Il suffit de la tourner dans tous les sens, et puis tout d'un coup, il y a l'idée qui germe et qui apparaît. Bon, il faut faire le reste. Bonjour Eliso. Bonjour. Alors ça y est, vous avez trouvé la branche qu'il vous faut. J'ai trouvé la branche qu'il me faut, je vais l'adapter. Quand vous cherchez une pièce en particulier pour compléter une œuvre, alors ça peut mettre du temps, non? Il m'arrive de passer des heures en forêt pour trouver la bonne branche avec la bonne taille et surtout la courbure qui soit significative et expressive. Quelques coups de perceuse, des vis pour fixer l'ensemble du bois mort, un peu de lierre autour, et notre dinosaure prend vie. Ces œuvres, Eliso les fait pour son plaisir personnel, mais aussi et surtout pour celui des randonneurs qui pourraient bien venir se promener ici dans la forêt de Waldweistroff. Un jour, dans une expo, il y a un enfant qui vient vers moi, avec le doigt carrément. Monsieur. Il n'était pas plus grand que ça. Il me dit, vous savez, il faut protéger la forêt parce que avec des branches mortes, on peut réaliser des personnages et des animaux qui sont presque vivants. Wow. Ça, c'est ma motivation principale. Le land art, c'est un trait d'union, en quelque sorte, pour aider les gens à venir. Venez voir notre forêt. Cette forêt enchantée est à la fois source d'inspiration et lieu d'exposition pour ses créatures. L'œil de notre artiste redonne vie à une nature parfois endommagée, comme ces arbres ravagés par une tempête et depuis magnifiés en crayons de couleur. Mais avec le temps, chaque œuvre revient à la nature. C'est la pluie, c'est le vent, c'est le froid qui endommagent et qui font qu'il y a un moment où ça n'existe plus. Voilà. C'est vraiment des œuvres éphémères. Donc on a le temps de les admirer si on les aime le temps de leur vivant, mais bon, il faut se dire qu'il y a un moment où ça disparaît. J'ai eu un petit peu de mal, je vais vous le dire au début. Hein. Et après, bon, on s'y fait, c'est le principe même, quoi. Mais c'est tellement riche en créativité et en échange avec les gens qui passent, quoi. Hein. On est motivé pour poursuivre sa mission. Johnny le musicien, bonjour et bienvenue, l'amuse contre son charme. Toute cette joyeuse tribu vit le long du sentier aménagé par les Pieds Légers, l'association de randonnée de Waldweistroff, signifiant littéralement la forêt blanche. Si vous souhaitez découvrir le travail d'Eliso,
photo, et bien rendez-vous tout simplement en forêt de Val-Weisrock, où près d'une centaine d'œuvres se cachent entre les arbres. À vous de les trouver maintenant.